Bonjour à tous, bienvenue sur le Clonecast, je suis 0x Monsieur, novice dans le Web3 et détenteur du Clonix 17184. Ce podcast a pour but d'échanger avec des acteurs de cet écosystème, bien évidemment d'autres Clonix du studio Artefact, mais pas que. Cette émission n'est en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour ce nouvel épisode. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Sangoku 6 sur le podcast. Comment tu vas ? Ça va, tranquille et toi? Super. En ce dimanche ensoleillé, enfin je sais pas quel temps il fait chez toi, mais chez moi c'est pas mal. C'est ça. Ça va. C'est l'été. Bon, du coup, habituellement, j'ai l'habitude du coup de demander aux invités comment de se présenter et puis comment ils sont arrivés dans le Web3. Du coup, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et nous dire comment tu as intégré cet écosystème ? Je prends un élément, bien sûr. Donc, Samuel, 38 ans, marié, 6 enfants, Israël. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. Comment j'ai connu le Web3? Alors, c'est vaste. C'est banal et oui et non à la fois. En fait, depuis des années, j'ai toujours pensé que l'argent doit appartenir au peuple. C'est-à-dire que toutes ces soi-disant banques ou États gouvernements ne devraient pas s'occuper de tout ce qui est l'argent du peuple, pour la simple et bonne raison. D'ordre général, ils le font très mal. Ils le font très mal et très souvent, même dans les pays démocratiques, ils ne servent que leurs intérêts. Alors moi, j'ai toujours ça en tête, qu'il fallait bien sûr laisser l'armée, machin, truc à pas de souci. Il faut que ça marche, bien évidemment. Mais notre argent, on doit le gérer aussi. En contrepartie des impôts, la TVA, tout ce que tu veux comme taxe, qu'est-ce qu'on a en retour? Alors on te dit, oui, tu as des écoles, tu as ça. Oui, mais dans les grandes lignes, tu l'as. Tu ne sais pas ce que tu as exactement. Tu ne sais pas ce que tu as exactement. Et tous les cahiers, tous les comptes sont flous. Tu as des millions qui partent à l'étranger parce que c'est politique, des machins, des trucs. Donc j'estime que l'argent doit appartenir au peuple et sous la gérance du peuple. Et j'ai toujours dit ça à ma femme, elle m'a pris pour un taré. Jusqu'au jour où il y a vraiment 1 an et 9 mois, jour pour jour, presque, peu de choses près, j'ai découvert le Bitcoin. Alors en fait, on en avait déjà parlé en 2009. C'était mon cousin d'ailleurs qui me disait, ouais, t'as le monnaie digitale, Bitcoin. Je fais, écoute, ouais, c'est bien, laisse-moi tranquille. Ouais, C'est en 2009, c'était tôt, là. Ah oui, oui, vraiment, vraiment. Ouais. Bah, lui, mon cousin, c'est un vrai geek, hein. Vraiment. Il est sorti, ouais, achète, c'est bien. Écoute, quand on dit ça comme ça, achète ça, la première chose que tu fais, bah, t'achètes pas. Exactement. Donc bon, surtout que je passe un truc que je connais pas chez machin, puis à l'époque, j'étais marié, machin truc, enfin bon, bref, je m'en foutais, tu vois. Et c'est bien dommage d'ailleurs. Bref. Et donc, il y a 1 an, 9 mois, je suis revenu sur Bitcoin, je me suis intéressé, et surtout, j'ai vraiment plongé quand j'ai à peu près compris la blockchain. Et c'est ce que dit d'ailleurs tout le monde. Ceux qui s'intéressent de près ou de loin, qui veulent rentrer, avant d'entrer, c'est de comprendre un peu ce que c'est la blockchain. Surtout c'est le Bitcoin, surtout, évidemment. Celui qui comprend à peu près, ce que je dis bien, n'est pas non plus des devs, on va pas comprendre tout ce qui se passe, machin, parce que j'avais déjà lu le white paper, je crois qu'il fait je sais pas combien de pages, enfin, j'ai mal au crâne. Mais bref, tu comprends l'intérêt de la blockchain, tu comprends, c'est vraiment décentralisé, personne ne contrôle ton argent t'appartient, et que personne n'a la main dessus, que c'est déflationniste, et que tu fais des transferts en quelques secondes, plus ou moins, on se comprend, hein, et ben, tu comprends l'intérêt. Et c'est comme ça que j'ai commencé à entrer dans la sphère crypto. Ouais, pour ceux qui auraient la flemme de lire le white paper, il y a un super reportage qui s'appelle le mystère Satoshi aux origines du Bitcoin sur Arte, qui est vraiment bien pour expliquer dans les grandes lignes ce que c'est.
Mais ok, ouais, t'as mis un pied, toi, à travers, en commençant par le Bitcoin, du coup, en t'intéressant à la technologie. Tout à fait. Tout à fait. Et surtout ce que ça peut apporter au monde. Les fondamentaux. Tout à fait. Et du coup, quand tu t'es renseigné, t'as de suite investi dessus? Une fois, je procède comme ça, hein, je pense qu'on est plus ou moins pareil, quand on n'est pas en mode FOMO, bien sûr. J'ai fait mes recherches selon mon niveau, selon mon temps investi. Euh, ça, ça me semble, et j'y crois. Pas j'y crois parce que j'y crois, tu vois. Je suis sûr que c'est quelque chose. On va tout s'y passer et que c'est ce qu'il faut. Dès que j'ai compris ça, donc entre le moment où j'ai redécouvert le Bitcoin et ma décision d'investir, il s'est passé même pas un mois, quoi. Parce que quand ça devient une évidence, tu ne traînes pas d'épée pendant 3 mois, quoi. Et donc, quand tu dis qu'on va tout s'y passer, c'est qu'on va tous avoir à un moment donné du Bitcoin dans nos wallets. Alors, peut-être pas que du Bitcoin, mais de la vraie crypto à travers l'âge, à travers le temps, parce que qu'on se cache pas, hein. D'ici dans 15-20 ans, le 3 quarts des cryptos, ils auront disparu, je pense. Mm. Je peux me tromper, hein, mais je pense. Il n'y a que les vrais, les durs, comme le Bitcoin, Avalanche, Ethereum, Cosmos, etc., etc. Lido, qui sert énormément pour stacking, c'est très important. Ouais, je pense que les gros Solana, bon, je suis pas vraiment fan de Solana, mais bon, bref. Je pense que vraiment, il y a vraiment ceux qui ont des vrais fondamentaux qui resteront. Après, il y aura toujours des crypto-casinos de temps en temps, mais voilà, ils perdureront pas dans le temps. Enfin, du moins, non, je pense pas. Ok. Ok. Et là, du coup, on est en quelle année quand tu commences à investir dans le Bitcoin? Eh ben, 2023, 2023, 2022, 2020, ouais, fin 2021, vraiment, vraiment fin de temps. Et j'ai mis un tout petit billet. Et j'ai bien raison. Parce que j'avais vu tous les phases qui avaient le Bitcoin halving et machin truc. Je me dis, j'arrive en fin de bull run. À mon avis, ça va bien descendre sec. Donc, j'ai vraiment un tout petit billet. J'ai mis, je crois, 50 euros, je crois. Même pas. Et l'avenir m'a prouvé que j'avais raison. Et donc, dès que c'est descendu, j'ai autour de 24 000. J'ai réinvesti un petit peu. À 20 000, encore un petit peu. À 15 000, c'est dommage, j'avais pas de liquidité. C'est bien dommage. Et puis maintenant, tous les mois, on fait un petit peu de DCA, tu vois. Entre Ok. le Bitcoin, l'Ethereum, Cosmos. J'aime beaucoup Cosmos. J'aime beaucoup. Et puis, de temps en temps, vraiment, on prend aussi un petit peu de Matic. Polygon. Ok. Ok. Ça marche. Ouais, donc, tu t'es même vite diversifié parmi différentes crypto-monnaies. On pourra y revenir, je pense, dans une deuxième partie. Mais du coup, ensuite, toi, si tu es notamment sur le podcast, pardon, c'est que tu as investi dans une des collections artefacts, ou même plusieurs peut-être, mais du moins, tu as un clone. Tout à fait. Alors là, maintenant, on passe la version NFT, là. Ouais, exactement. Exactement. Est-ce que tu es rentré directement dans Artefact ou est-ce que tu avais investi dans Alors, d'autres projets avant? pas du tout. Moi, quand je rentre dans quelque chose, je rentre jamais, comme on dit, full in. Non, non, non. J'ai ma part, je l'investis. Je veux pas tout investir dedans dans un truc. Ok, tu as compris la blockchain, Bitcoin, c'est super génial. Allez, viens, on va faire un NFT, on va faire. Non, non, non. NFT, c'est encore un autre monde. Ok, c'est Web3, lié à la blockchain, machin, truc. Mais je suis parti crescendo, hein. Et d'ailleurs, ma première expérience NFT, j'ai vraiment acheté un NFT qui coûtait d'argent. Et que, bien sûr, je regrette, mais bon, c'est mon erreur, j'ai appris, tant mieux. On verra au cours, il y a 2 erreurs que j'ai faites. Très Ok. bien. C'était le Penthouse d'Exclusible. Je sais pas si tu connais, tu dois connaître. Du tout. Exclusible, c'est une grosse commune quand même, hein. Ah, je crois que Tout. 90 000 membres, je crois. D'accord. Exclusible, c'est ça qui fait aussi partenariat avec Asprey Bugatti. Ils ont fait plein de trucs, quoi, je veux dire. C'est un peu, avec du recul maintenant, hein, c'est un peu un groupe de bobos, quoi. Voilà. On dit ce qu'il Je est. crois que le logo, je l'ai déjà vu, mais ouais, sinon je ne fais pas plus que ça. Un logo très à la mode actuellement, c'est un X.
aussi. Ah ouais. Très, très à la mode. Et donc, tout simplement, le projet me paraissait bien, machin, truc, mais j'étais tout nouveau dans les NFT. Et c'est quoi le projet? C'était quoi le Ah, en fait, tu as un penthouse qui te sert en fait à inviter des gens, à faire des calls. Au lieu d'avoir un call sur Zoom comme toi maintenant, on peut faire un call dans mon penthouse avec des avatars. D'accord. Bon, c'est Comme les génial. pods d'artefacts. Exactement, exactement. Ok. Mais là, pour les étapes, j'en viendrai après, tu vois. Ouais, ok. Et allez, on achète, c'est un 0,6 ETH quand même. À l'époque, le ETH était à un peu moins de 1000 euros. Ah bon, c'est quand même ça, c'est une certaine somme, hein. Ah ouais, exactement. Ça fait 0,7, ça a monté. Et après, ce truc que j'ai pas compris, c'est que je sais qu'il y avait les 5 penthouses. Il y avait 5 Paris, Dubaï, Los Angeles, New York, enfin, je sais plus, bref. Et ben, tu as droit à un autre penthouse. Donc, ils ont fait quoi les gens? Ils ont acheté en masse. Une fois qu'ils ont eu leur super penthouse, ils ont tout bazardé. Et le faut pas, il s'est pété la gueule. Donc, aujourd'hui, je me trouve à un NFT qu'il faut même pas 0,1. Donc, j'ai perdu 6 fois sa valeur. Bon, je ne l'ai pas vendu, je l'ai gardé. Avant Donc, tout, je me suis... Oui, c'est vrai. C'est ce que je dis toujours. Mais maintenant, si je me suis renseigné plus sur la communauté, chose que je n'avais pas faite, j'ai que regardé le projet en soi. Si je regardais la communauté, j'aurais compris que ça pue la merde. J'aurais compris directement que ça pue la merde. Et là, je rebondis sur ma deuxième erreur, qui était faite 2-3 mois plus tard. C'était sur The World Collection. Je sais pas si tu connais, c'est avec un partenariat avec Orlansky, l'artiste. Alors l'artiste, je vois, la collection, je vois pas, non. Le but, c'est d'acheter un NFT, un ETH, quand même, euh, pour avoir justement ce cadre de la communauté, de pouvoir conduire les Ferrari F40, F350, F35, je crois, je sais plus quel modèle d'ailleurs. De pouvoir aussi également profiter chaque mois d'un car VIP. Tu vois, vraiment un truc entre supercars, fans de supercars, tu vois. Euh, C'était des mecs qui font à la base dans le Web 2, comme tu dirais, The Collection Paris, qui ont un garage privé à Place de la Concorde depuis des années. Ah, le mec, il est connu, il est doxé, machin. Tu dis, bon, c'est un truc carré, gros, tu vois. C'est des mecs qui brassent des millions, qui bossent bien dans le Web 2. Et ce fut ma deuxième erreur. Pas parce que les mecs qui savent bien bosser dans le Web 2, qui savent gérer le Web 3, simplement. Quand tu vois, ne serait-ce que la collection OpenSea, maintenant, à reculons, après coup, c'est facile de voir les red flags, tu vois. Mais bon, quand tu vois que même le OpenSea, le lien de Twitter, est même pas bon, tu vois. Bon, C'est pas très sérieux. ouais, non, tu vois, ça fait vraiment amateur. Donc, et dans Web3, c'était vraiment des amateurs. Donc, au lieu d'avoir soulevé de fonds de 1000 NFT, donc 1000 ETH, le mint, la durée, ils sont montés à 200 seulement. Bon, tu comprends qu'avec un cinquième du budget, il n'y a pas de Ferrari et il n'y a pas de carré VIP. Hein. Tu comprends bien. Donc les promesses n'ont pas été tenues, ouais. Ah, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Orlansky a pris sa thune, évidemment. Ah. Il y a eu une pseudo-soirée, et puis voilà, c'est terminé. Ah, quand tu vois le fondeur maintenant, ça fait 8 mois qu'il n'est pas entré dans le Discord, ne serait-ce. Bon, donc tu as compris que voilà quoi. C'est fini, ouais. Et pour ce coup-là, j'ai vite revendu, et je dois m'estimer heureux d'avoir perdu que la moitié de ma somme. Je dois m'estimer heureux. Donc Voilà. t'es sorti à 0, à 0,5, du coup t'étais rentré à 1, c'est ça Ah ouais, exactement. Ok. Et puis surtout, troisième erreur, c'est de jamais mint dans un beer market, je veux dire. Toujours voir le marché secondaire, hein. À toujours attendre. Ou à moins que c'est The Collection. Même ça, j'aurais pu dire, ouais, c'est un mint de Azuki. Allez, fonce, même pas. Et là, on a la preuve aujourd'hui. En deuxième collection, elle a flopé direct. Hein. Donc, un Bah, mint. c'est vrai que ouais, même pas mal de mines qui ont lieu en ce moment, souvent la supply elle est coupée parce que ça sold out pas, hein. Bah, exactement. Donc, dans cette période de beer market, c'est un conseil que je peux donner. 95% des cas de pas mint. Vraiment. Vraiment, vraiment. Ou à moins que tu as des projets, on connaît bien le fondeur, on connaît bien machin, le truc.
Parce que pour mon cas, c'est pas vrai. Hein. Pour moi, mon NFT, il fallait mint absolument, tu vois. Hein. Et c'était le but, parce que je dis pas que les autres, il n'y a pas de vrai projet, mais c'était un vrai projet de proximité, je veux dire. Tu vois, ça des gens Ouais. lambda, comme des lambda, avec un vrai projet surtout qui est très abordable. On ne parle pas d'un ETH ou je sais pas quoi, tu vois. Après, chacun fait son calcul. Mais Pour ceux aujourd'hui, qui... Ouais, juste pour préciser, pour ceux qui savent pas ce que c'est le mint, bah, c'est le fait de créer le NFT finalement, d'être le premier détenteur d'un item de la collection, c'est ça? ouais, j'appelle ça première main, acheter en première main. Mm. Et quand on appelle du coup sur le marché secondaire, c'est d'aller racheter du coup en seconde main finalement, pour reprendre tes termes, le NFT. Exactement, d'occasion, entre guillemets. Entre guillemets. C'est ça. Et la collection, quand elle n'a pas sold out, donc c'est par exemple s'il y a une collection de 10 000 items qui sort, bah en fait lors du mint, la collection n'arrive pas à vendre les 10 000 items. Et s'ils coupent la supply, bah, par exemple ils coupent à 5 000 parce qu'ils n'arrivent pas à vendre. Pour maintenir un prix notamment assez cohérent et pour pas que ça s'effondre en fait. Exactement, En exactement. France, ouais. Et surtout, les chats, il n'y a pas beaucoup qui font attention à ça. Voir les airdrops et les giveaways. Parce que sur une collection de 10 000 NFT, on va dire, quand tu vois que tu as 500 giveaways, bah t'es sûr que quand le mint qui va se balancer, les mecs qui vont brader leur NFT à ceux qui ont le gratos. Mm. C'est sûr. C'est sûr. Voilà. Et donc déjà, ça pue un peu déjà. Rien que ça. Quand il y a Ça trop pue de un peu. giveaway. C'est Bah ça. oui. Ah, les mecs, le gratos sur un NFT, donc le vendre moitié prix tout de suite, ils s'en fichent. On fout du gratos. Oui, ils Tu vois. récupèrent de la liquidité et ils s'en foutent de la Voilà, collection. merci. Non. Complètement. Complètement. C'est ce qui s'est passé dans ma deuxième échec, entre guillemets. Aussi, ça a beaucoup aidé, je pense. Parce que sur 1000 NFT, il y a eu 60 giveaways. 60 giveaways à un ETH. Hein. Ça fait pas mal. Hein. Et puis un ETH, on peut vite le lourder pour un peu moins. Ouais. Ah ouais, les mecs, ils bradaient à 0,5, 0,6. Hein. On comprend pas ce qui se passait. Hein. Enfin, on comprenait pas. Tu réfléchis un peu, tu comprends, en fait. Voilà. Clairement. T'es l'influenceur payé avec ça, l'autre t'es payé avec ça, machin truc. Ça tient pas la route. Ça tient pas la route. Donc, c'est Ouais, puis leur c'est vrai que de faire. c'était une période aussi où c'était un peu le premier cycle de folie des NFT, donc on n'avait pas encore tous les codes et on ne savait pas forcément ce qui se passait. Ah, Maintenant, bien je pense qu'on sûr. sera mieux préparé pour le prochain cycle Ah, aussi. ça c'est sûr, on apprend tous les jours. Et puis, comme je dis à tout le monde, hein, si tu n'apprends pas à apprendre par toi-même, eh ben, tu apprendras avec des claques, avec des leçons. Maintenant, chaque leçon aura un coût. Voilà, le coût de ta perte. C'est ça. Voilà, Donc, il faut mieux bien. donc c'est aussi un des buts du podcast, c'est que bah, comme toi, on puisse partager son expérience et pour les auditeurs qui limiteraient un peu la casse si casse il y a devant. Ah oui, Ouais, bien sûr. super intéressant ouais, de faire attention aux collections, au nombre de giveaways qui pourraient être donnés. Ne pas, du coup, un conseil aussi, pas forcément ne pas mint lors d'un bear market, mais attendre le Ah, marché secondaire pour voir comment se tu veux, comporte le floor price en fait. si tu veux, je peux faire un résumé, on va dire, des fondamentaux basiques. Hein, vite fait, hein, Ouais, carrément. gros récap, mais vraiment vite fait. Hein. Regardez les fondamentaux. Qu'est-ce qu'il apporte le projet, pour commencer. 2, allez voir Twitter. 3, vérifier les faux comptes Twitter. Il y a plein d'instruments, c'est très facile à voir. Hein. Donc, qu'on arrive à 30%, 40% de faux comptes, voilà, déjà, ça, c'est un red flag. Voir le Discord. T'en connais un outil pour vérifier ça? Genre, il est sur mon PC. Là, je ne saurais pas te le dire, tellement que j'ai un raccourci, je ne sais même pas comment il s'appelle. Je l'avoue. Ouais, ok, ça marche. Bon, j'imagine qu'avec une recherche Google, on peut trouver ça assez vite. Ouais, il y en a plein. Il y en a plein. Ok. Hein. Ensuite, voir le Discord. Pareil. Regardez combien il y a de bots dans le Discord aussi. On peut le voir. Après, maintenant, ils sont un peu plus malins. Ils mettent des Indiens. C'est pas de raciste, hein. Mais bon, pourquoi? Parce qu'ils coûtent pas cher. Avec des noms bizarres. Bon, après, maintenant, tu as une communauté de 10 000 membres. Tu vas regarder tous les noms des membres. C'est compliqué. Mais bon, tu vois la tendance. Voilà. Donc, si tu vas sur Twitter, ouais, on a 50 000 membres. 30% des fakes, red flag. Tu vas sur Discord, ils sont 3 000. Ouais, c'est bizarre.
Tu vois, il y a un gros décalage entre Twitter et Discord. Les fondamentaux, même s'ils sont bons, ah ouais, on va pas minter, quoi. Voilà, on va pas minter, on va attendre. On va attendre. Sort la collection, la deuxième, la troisième. Le premier jour, deuxième jour, si tu vois que ça plonge, ça plonge, ça plonge, et tu es quand même convaincu par les fondamentaux, alors oui, vas-y, in. Mais à les mines comme ça, il faut vraiment que tout soit ouvert. Et vraiment tout soit ouvert. Et avec une petite supply. Parce que nous, maintenant, ce que je vois sur ici, maintenant, tu as des supply open bar. C'est quoi ça? Tu as une page de mint, là, mint, ouais, tu peux mettre 1, 2, 3, 10, 50, et le mec, il coupe son mint quand il en a marre. Ça pue la merde. Ce que veut dire que sur NAS, et là, c'est un autre level, par contre, c'est de voir un smart contract. Est-ce que dans le smart contract est marqué supply max ou pas? S'il n'est pas marqué max, ça veut dire que le mec il peut ajouter ce qu'il veut comme NFT. Il te dit 10 000. Ouais, mais il a marqué 10 000. Bon, ouais. Mais si le mec il veut, il peut en ajouter même 100 000 derrière, s'il en a envie. Mais s'il vend tout, il peut pas. S'il vend 10 000 super vite et s'il est gourmand, il en rajoute 10 000 et jusqu'à ce que ça s'arrête en fait. Exactement. En ce moment, ça se voit pas parce que déjà, comme on a déjà parlé précédemment, un mint qui sold out de 10 000, c'est très, très, très rare. On s'en voit. Mais même, tu verras dans le bull market, ça prend en note de côté. Chez le mec qui n'a pas supply max, le mec qui sold out, il ne va pas rajouter forcément. Les mecs sont trop gourmands et qui ne sont pas sincères et qui ne sont pas vraiment authentiques. Qui n'ont pas d'éthique dans le Web3. Ça manque pas parce que c'est un peu la jungle. On peut dire ce qui est. Donc voilà. On check tout ça. Ouais. Déjà, on a une bonne base. Déjà, ça suffit, c'est pas bon. Il y a encore d'autres détails, mais je ne vais pas non plus rentrer dans les techniques, dans les machins, dans les trucs. Mais déjà, si on fait ce travail-là, qui est un minimum, bah on peut, je pense, c'est même certain, éviter beaucoup d'erreurs. Ouais, super intéressant. Top. Et du coup, après ces erreurs, tu commences à investir dans d'autres collections, peut-être moins chères aussi, parce que du coup, tu avais perdu un peu de liquidité. Oui, j'ai fait la connexion de Crypto Edge. D'accord. Je pense que certains doivent connaître. Je suis surtout connu pour ces TikTok sur le trading. Moi, je ne touche pas au trading, je ne m'intéresse pas à ça. Mais en parallèle, son projet NFT, qu'il a, maintenant, ça fait, il me semble, 2 ans. Oui, 2 ans, ça doit faire, je pense. 1 an ou 2 ans. Bon, je ne sais plus. Bon, je suis désolé, je ne m'en souviens plus. C'est créer une école d'artistes. D'accord? C'est le but, hein, vraiment. Alors maintenant, ces NFT-là qu'on achète, c'est purement artistique, à la base. L'utilité de ce NFT, c'est l'art, comme j'ai dit précédemment, et aussi d'avoir des rewards. Parce que eux, ils sont portés à incuber des projets NFT. Comme là, pour l'instant, ils incubent le projet Face Art. Je ne sais pas si tu connais. Du tout. D'accord. Ils incubent ces projets-là. Et une partie des rewards, 10%, revient au holder de la collection Genesis. Donc, on a déjà reçu notre premier paiement. Bon, si tu as un NFT, tu as droit à temps, tu en as 2, c'est multiplié par 2, etc., 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 etc. Et je pense que c'est une des meilleures collections françaises qui marche. Il me semble. Oui, FR, c'est une des plus grosses FR. Il me semble, oui. Donc là, j'ai donc je suis holder de 7 NFT. Et j'utilise l'application mobile, là, je suis en train de voir sur le site. First Art, oui. Oui, bien sûr, ce que First Art à la base, c'est quoi le but? C'est de pouvoir créer une communauté d'artistes, d'interagir entre elles, et simplement trouver des missions du travail. Simplement, via l'application. Et donc, tous ceux qui trouvent du travail grâce à cette application-là, ils reversent un pourcentage, etc., etc. Un pourcentage va à Digital Art Labs, c'est la collection de Crypto Edge, dont je suis holder de cette NFT, et etc., etc. Et en même temps aussi, ils incubent un autre projet, Astro Dojon, c'est un pledge joueur, qui est vraiment à ses débuts par contre. Ça a vraiment commencé en septembre. Et donc voilà comment ça se passe chez Digital Art Labs. Hormis et pour l'art. Hormis ça, tu vois. Et donc, je suis assez content parce que j'ai volé j'ai avec un petit NFT à 0,3 ETH.
Je crois que le pic, c'était à 0,809. Hein. Donc, j'ai bien attendu. Je suis en 1 à 0,3. Et tous les autres NFT, j'ai acheté aux alentours de 0,2. Actuellement, le floor price, il est à 0,2 tout le monde. Donc voilà, je pense niveau investissement, je pense que là, j'ai été bon. J'ai réussi à comprendre mes erreurs. Bon, après, il y a eu 2-3 petits NFT par-ci, par-là, les Ugly Duck, les machins, tu vois, bon, c'était les streaming. Par contre, l'erreur que j'ai fait aussi, c'est sur Gobelin. Ça, tu connais. Oui. La whitelist est galère à avoir. Oh là, ça m'a saoulé. Après, je me dis, mais de toute façon, mais quel je m'emmerde à avoir une whitelist pour un NFT de merde dégueulasse qui veut rien dire. Allez, je m'en fous, tu vois. Il lance le mint. Et il y avait un Twitter Space. D'ailleurs, je fais un petit message pour la communauté francophone. Oui, quand je dis Twitter Space, ça ne doit pas vous parler. Donc, c'est comme les AMA sur Discord, mais sur Twitter, et on peut enregistrer. C'était à 1h du matin, je crois, je ne sais plus, à 2h. Bref, bon, allez, j'écoute, allez, je regarde, j'écoute. Et j'entends que des bruits bizarres. Des raclements de gorge, des gna des comme ça pendant une demi-heure. Je me dis, c'est quoi ces chants ci? Des fous mentaux, tu vois, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Je suis vas-y, ok, vas-y, je me couche, j'éteins, je me couche. Le lendemain, je vois, ça fait 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 6, 7, 8, 9, un ETH. On va où, là? Et là, tu m'entends en question. Là, je te parlais il y a 2 secondes de fondamentaux, mais là, il n'y a rien. Il n'y a pas de Discord. C'est l'inverse. Il y a tout. Ouais, il y a flat, éclaté. Ils te marquent sur leur page map, hein, sur leur site web, ils te disent. Hein. Il n'y a pas d'utilité. Il ne sert à rien. Voilà, no shit, on n'a rien. Voilà. Il n'y a pas de roadmap, on n'a rien du tout. Voilà. Et là, tu te remets en question, tu te dis, mais attends, qu'est-ce que tu n'as pas compris là? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Bah oui, il y a des dégaines qui sont super dégaines et voilà, où tu prends. Donc du coup, j'en ai racheté 2. Bon, il y a 4-5 mois, à 0,2. Et dès qu'il y a eu un pic, je peux t'en souvenir, il y a un mois environ, quand il se passe sur Twitch, où il a monté direct à 0,3, à 0,4, 0,5. J'ai rendu à 0,4 parce que quand on a une ledger, c'est une clé matérielle, entre guillemets. Pour être matériel, bah, le problème, c'est que je ne pouvais pas le vendre tout de suite à 0,5. J'ai dû rentrer chez moi pour le vendre à 0,4 au final, parce que ça a déjà commencé à baisser. Bon, bref. Au passage, quand même. Cela dit, voilà, en x2 sur 2 NFT. Bon, on va pas se plaindre. Donc voilà. Donc voilà, mais bon, les dégaines en bien market, ouais, non, ouais, faut éviter. Faut vraiment éviter. Donc voilà, je suis passé par là. J'ai acheté aussi 2 Lacoste à 0,4 à l'époque, toujours à 0,4. J'ai quoi aussi actuellement? Qu'est-ce que j'ai dans mon portefeuille? Je sais pas. Après, bon, 2-3 shit NFT. Bref. J'ai un Murakami aussi. Bon, assez content de cet achat. Vraiment. Bon, après, j'ai pas sans Ugly Duck. Que j'ai toujours d'ailleurs. C'est un mint, c'est un free mint, j'étais. Et d'ailleurs, arrêtez de courir sur les free mint. Parce que quand on connaît pas, c'est une tannée. Parce que vous Ça donne rien, en fait. C'est pas ça. C'est que tu signes sur. Parce que peu de gens mint sur un smart contract. Ils mint sur un site web. C'est l'interface. D'accord? Et quand tu mint sur l'interface, tu sais pas ce que tu mint. Donc, il y a plein de phishing, il y a plein de scams. Tu signes des trucs, tu sais pas ce que tu signes. Et résultat des courses, tu te fais vider ton wallet. Ouais, donc ce qui se saurait pas, c'est que en signant un peu n'importe quoi, en fait, on donne l'accès à notre wallet et on vient se le faire vider tout simplement en quelques secondes. Bien sûr, et croyez-moi qu'ils vont rien vous laisser. Hein. Rien du tout. Crypto, NFT vont tout prendre. C'est ça. Faire comme Et on envoie toutes les semaines, même des gros de l'écosystème. oui. Oui, maintenant, ils changent de méthode, tu vois, mais bref, peu importe. De toute façon, un truc qui est simple. On ne connaissait pas les mecs, on télécharge rien, on signe rien. Voilà. C'est comme ça. Hein. Ou alors, on utilise un wallet exprès où il n'y a rien dessus si on ne veut pas prendre de risque. Ça, pour les streaming, oui. Voilà. Parce que maintenant, ils sont passés à un autre level. Ils proposent, et toi, en tant qu'holder de Clonix, je suis sûr que tu as dû l'avoir, si ça fait un moment que tu l'as,
des propositions sur Twitter. Ouais, viens me vendre combien tu vends ton NFT, viens sur la plateforme X, Y, Z. Là, non, non, non. Je veux rien du tout. Laisse-moi tranquille, salut. Ouais, et puis, pour allécher, il propose un prix qui est plus élevé que la vraie valeur du NFT. Et bien sûr, il y a un mec qui va venir, il va te payer beaucoup plus cher parce qu'il a amené ton prénom, parce qu'il a amené, il a aimé ton avatar. Non, ça n'existe pas, les mecs, ça. Mm. Il faudrait C'est aller. trop beau, c'est pas bon. Exactement. Donc, non. Donc, il y a deux méthodes. Voilà, donc voilà, faut être super safe. Il y a un moment donné, comme on dit, il y a une sécurité numérique à avoir. Et ça en fait partie. Ce n'est pas ce que vous ne savez pas. Ouais, exactement. C'est ça. Ça, faire attention et avoir une clé. Bon, Ledger, c'est les plus connus. C'est déjà plus sûr. J'en ai même racheté un deuxième, il n'y a pas très longtemps, pour bien séparer un ledger auquel je connecte rien et où j'ai notamment mon clone et un autre où je fais du flip pour sécuriser un peu plus les transactions, mais au moins j'ai réparti en deux mon capital. Moi, tu fais ça parce que moi, j'ai deux ledgers, c'est pas pour la même raison. D'accord. Ok. Je sais plus c'est quand, moi, pardon, excusez-moi les mecs, mais niveau temporel, je suis pas très fort. Donc, quand je veux dire il y a une semaine, ça se trouve, c'est il y a 1 mois. Quand je veux dire il y a 2 semaines, il y a 3 mois. Donc, bon, bref. Je voulais swap mon Bitcoin. OK. Pour une raison qui était propre, un USDT, tu vois. Parce qu'il avait bien pump. Je crois que c'était il y a 6 mois, hein, je sais plus, bref. Et je vais pour swapper, bon, je me suis pressé, machin, truc. Donc, avec ma clé Ledger, et je vois qu'elle marche plus. Elle marche plus. Alors, on fait comment maintenant? C'est bah, faut courir acheter une autre. Sauf que quand c'est le week-end, et ben, tu peux pas en acheter une autre. Quand j'ai dû attendre 3 jours, et ben, le swap et reswap, c'est trop tard. Donc, du coup, j'ai fait changer ma clé, il n'y a pas de souci. Et j'ai acheté une Ledger de secours. Au cas où l'autre est claque. Ok. Juste pour ça. Donc, moi, j'ai une Ledger X, c'est la plus chère. Et j'ai pris une secours, j'ai pris la Nano S. Parce que pour secours, ça suffit largement. Ouais. Bon, c'est le modèle que j'ai aussi. Ouais, j'ai fait très le travail. Hein. Parce que l'histoire du Bluetooth, pour l'utiliser sur téléphone portable, avec MetaMask, ça passe que pas. Ça passe pas. Donc, il n'y a pas trop d'utilité pour l'instant. Enfin, du moins, Ok. Ah, j'avais pas ce modèle. Ça marche. On va peut-être essayer d'avancer un petit peu, notamment peut-être en venir à ce qui nous lie, on va dire, dans le sens où on est dans la même communauté, du coup, Artefact. En plus, on est rentré à peu près au même moment, je crois, en janvier 2023, si je dis pas de bêtises, quand on a discuté en off. Moi, je crois que c'est des T'es rentré un peu avant, toi. Ouais, bon, c'est un petit peu avant. Et donc, j'allais en venir. Et donc, des autres NFC que j'ai, je n'ai pas qu'un clone. J'ai un clone X chez Artefact. J'ai aussi un Node, Animus. Et j'ai aussi un Xcode. Ok. Et aide-moi, un Monolith X. Ok. Là, par contre, Monolith X, là, on est d'accord. Là, j'ai misé en mode casino. Hein. Pourquoi je dis ça en mode casino? Parce que la Monolith X, en fait, c'est une boîte qu'on reçoit de chez Nike, Artefact, qui va s'ouvrir quand ils le voudront. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Personne ne le sait. Donc, quand cette boîte va s'ouvrir, est-ce que ça vaudra mon investissement ou plus? Eh ben, c'est la surprise. Et c'est pour ça que je dis c'est vraiment, c'est vraiment du mode casino, quoi. C'est vraiment du mode casino. Ouais, surtout qu'avec ce qui s'est passé fin d'année dernière, bon, il y a de quoi ne pas être très... Justement, moi, j'ai misé, si tu veux que j'en parle? Ouais, pour ceux qui seraient pas au courant. Ouais. Bon, la Model X, non, la Model 1, c'était une vraie tuerie. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. On va rentrer dans la deuxième, qui est plus intéressante, qui était donnée à tous les holders, bien évidemment. Mais bon, tous les holders de Clone X, ils en les revendent, ils spéculent, machin truc, pas de souci. Quand elle s'est ouverte, cette fameuse boîte, donc on parle des mois et des mois après, hein, je crois même que ça fait presque 1 an presque, hein, d'ailleurs. Elle s'est ouverte, bah, tu as le droit à 10% d'induction pour des Dunk Genesis. Donc imagine, le gars de la communauté
Hein, après un an que tu attends que ta boîte elle s'ouvre, et que certains vont acheter des 0,5 ETH, hein, même plus, tu as le droit à 10% de réduction. Alors imaginez comment ça a gueulé. Et à raison, hein, je comprends. Ça a gueulé. Alors maintenant, vous me dites, attends, et toi, tu achètes encore une monoline X la prochaine? Bah, je mise qu'ils ne refont pas la même erreur. C'est ça, ouais. Qui essaie de se rattraper. Voilà. Et si ils merdent encore une fois, franchement, ils vont prendre un sale coup. Ils vont prendre un très facile. Ah, c'est très compliqué après, ouais. Ah ouais, ça va être très compliqué. Et moi, le premier d'ailleurs, dès que je rentre dans mes sous, je me barre. Ah, j'ai franchement. Mm. Ah, bon, voilà. C'est pas en mode dégoûté, machin truc, mais bon, à un moment donné, maintenant c'est vrai, le problème de Clonix, et là je reviens sur justement les fondamentaux, Artefact à la base, c'est fait justement pour de la réalité augmentée, à la base. Parce qu'il y a beaucoup plus à Nike, qu'ils ont vu justement un bon marché et un nouveau high-tech dans le futur. C'est pour ça qu'ils ont été rachetés par Nike il y a un peu plus d'un an. Je ne me trompe pas, ouais, un peu plus d'un an. Donc à Ouais, la base, c'est en fin 2021, ouais. plus, plus dans chaque Clonix, nous avons un fichier 3D qui nous appartient. C'est-à-dire que je prends mon clone, je télécharge le modèle 3D, je vais sur Unreal, machin, moi je ne m'y connais pas. Bref, je peux faire, si je veux, une animation 3D, un film. Voilà, j'ai des moyens, je fais mon film hollywoodien avec toi, avec tous les clones. On fait un film de clones qui sont dans l'envie. On peut le faire. D'ailleurs, j'ai vu des mecs qui ont fait de ouf, hein, les courts-métrages. Hein. Ouais, non, c'est clair. Bah, il y a une grosse communauté de créateurs, du coup. Bah, ils ont un site dédié d'ailleurs, Artefact Creators. Donc, la base du Clonix, c'est ça. C'est ça la vraie base. Après, Nike s'est incrusté pour faire des merch. C'est-à-dire d'avoir un produit digital, NFT, et un produit physique, comme dernièrement les sneakers Air Force One. Voilà, tu as acheté un NFT Air Force One, tu avais 8 modèles, je crois. 8 ou 10, 10, 8, je sais plus. Et quand tu le merges, quand tu le forges, en fait, tu le brûles, en fait, le NFT, et ben, tu avais directement la paire chez toi à la maison. Enfin, directement. Là, on y vient sur le deuxième point faible, c'est le temps d'attente. Ils sont très longs à livrer. Qu'est-ce qu'ils sont longs, mon Dieu. Maintenant, j'ai vu qu'ils ont pris un peu des pincettes. Ils ont annoncé livraison pour justement novembre-décembre. Donc, ils sont pris large. On parle d'une collection qui s'est terminée au mois de mai dernier, qui était forgée au mois de mai. Donc, Oui, sur des items qui valent quand même assez cher, donc attendre dans une ère où Amazon nous livre pour le lendemain, ouais. C'est un peu compliqué. c'est vrai, mais là, ce coup-ci, ils ont annoncé. Tu vois, ils t'ont dit, voilà, ce sera Q4. Ok. Je veux dire ou pas. Donc, voilà, tu es d'accord ou pas pour signer. Là, tu sais ce que tu signes, entre guillemets. Q4, ça peut être 31 décembre. Tu reçois tes paires le 31 décembre, ils sont dans les clous encore. Ok, c'est relou, mais c'est vrai. Tu vois. Donc, il faut être assez juste. Et là, sur ce coup-ci, deuxième erreur qu'ils ont rectifié, ce que je vois, contrairement au premier merch, des casquettes, des machins, des trucs, ils montraient des photos de ce que tu reçois. Et quand je les recevais, c'était pas du tout la même chose. Pas du tout, c'est pas vrai, c'était pas. Mais c'était pas pareil, quoi. Et là, sur ce coup-ci, pour la Fortune, je sais pas si t'as bien, peut-être t'as dû voir. Hein. Ils ont pris chaque paire et ils ont fait des vidéos devant, derrière, sur le côté, machin. Pour se rendre compte de la différence de couleur qu'il y a sur le NFT et par rapport à ta vraie paire. Donc, sur ce coup-là, ça a été rectifié. Tu me diras, tant que l'on n'a pas reçu, on n'a pas la réponse. Bon, c'est vrai. Mais bon, je pense que ça a été rectifié. Je pense qu'ils ont fait ça plus intelligemment. Et je pense qu'ils commencent à réparer les erreurs. C'est pour ça que j'ai réinvesti dedans. Donc, tout ce qu'il faut, que ce soit pour le Exopod, pour Animus, le clone et le monolithe. Tu vois. Donc, je pense qu'ils ont compris leur erreur. Je pense. Et il y a un deuxième truc qui leur fait défaut. Et là, ils ne peuvent rien. Mais c'est pas les seuls, du coup. Je sais pas si tu as remarqué, mais moi, dans un moment donné, je vais acheter un deuxième clone. Il y a des bots. Notamment un qui s'appelle et qui me tape sur le système là. Vraiment, là. Il s'appelle. Attends, j'ai oublié son nom d'ailleurs. Attends. Il s'appelle. Bon, j'ai oublié ça, regarde.
Il y en a trois noms qui sont trois bots. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il rachète le floor price. Dès qu'il y a un NFT, pardon, qui en dessous du floor price, j'ai une connerie, 1,8, il voit qu'il y a un NFT à 1,7, tac, il rachète tout de suite. Et qu'est-ce qu'il fait? Il le revend direct automatiquement à 1,9. Il met en vente le liste. Maintenant, tu dis, bon, ok, ça peut me faire, ça change ma vie. C'est vrai. Mais sauf que, toi, tu vas faire une offre. Parce que là, tu ouvres dans les NFT, on a mis le prix à l'achat direct, on va dire pour l'exemple 1,8. Et on voit l'offre, la plus haute, c'est toujours plus bas que le prix achat immédiat, à 1,6. Quand tu regardes dans les ventes, tu vois qu'il y en a qui partent à 1,6. Parce qu'il y a déjà, ils ne veulent pas attendre, ils sont pressés. Quitte à perdre 0,2 ETH. OK. Donc toi, ce que tu fais, ah super, je mets 1,6. Ah, qu'est-ce que tu vois? Boum, direct, tu as deux mecs qui se sont enchaînés sur toi, 1,64. Je suis bon, ça peut arriver. Allez, je mets 1,7. Boum, automatiquement, un mec qui a se enchaîné sur toi. Je dis merde. Bon, tu veux NFT, tu as marqué 1,79. Un peu moins cher, tu l'as. Qu'est-ce qui se passe? On l'achète direct. On doit un mec le vendre direct. Le mec qui t'a vendu ça, c'est le même mec, c'est le même bot, en fait, qui l'a acheté à 1,7. Pourquoi? Pour te pousser à acheter son NFT. Et je dis clairement, le marché, dans les offres, est manipulé. Complètement. Et eux, ils passent par Blur. C'est pas OpenSea. C'est un concurrent d'OpenSea, Blur, où il y a 0 de 3000 points, ouais. Voilà. Donc, lui, il paie 0 frais de transaction, à part les gaz, comme tout le monde, c'est normal. Hein? Et toi, eh ben, t'es fait, excuse-moi du terme, je t'ai fait couiller. Voilà. Et je t'invite à regarder. Ah, l'autre, ça me revient Inter, oh, je sais pas quoi, bref. En privé, je t'enverrai les deux noms, deux, trois noms. Ok. Et ils manipulent. Ah, j'ai Ces pas mecs-là, compris, ouais. je les ai retrouvés chez les Gobelins, ouais, et je les ai retrouvés aussi sur Moonbird. Ils font ça sur plusieurs collections. Exactement. Et les mecs, ils se gavent. Ils se gavent. Le jour où ils vont se faire rect, c'est quand il y aura le bull run. Mais entre-temps, ils s'amusent, les mecs. Mais là, ils font la fête. Et ça pèse dans la balance au floor price de merde qui se tapent en ce moment les blue chips. Si je dis pas que c'est à cause d'eux, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais ça aide pas, on va dire. On va dire que ça n'aide pas. Et ma petite histoire, quand j'ai acheté mon clone, je l'ai payé 4 ETH pour un humain. Donc, dans Clonix, il y a 8 niveaux. On a humain, on a le robot, on a ensuite ange, après on a démon, ce qui est pareil. Après, on a les morts vivants, si je ne me trompe pas. Après, c'est les Murakami, reptiles, aliens. Oh, j'ai fait dans l'ordre. Oh, t'as vu, je suis balèze quand même, non? Non, les reptiles, ils sont avant Undead, mais sinon, c'était bien, ouais. C'est ça. C'est validé. C'est validé. Donc voilà, donc chaque rareté est bien sûr plus chère. Bref. Donc j'ai acheté un humain, 4, et je fonce encore plus. Bien sûr, avant de lâcher 4 OTH, j'ai regardé machin, les trucs, ça a gueulé, ça machin. J'avais conscience. Et j'ai dit là, c'est le bon moment. Parce que 4 OTH, en plus, je me suis dit, c'était vraiment le plus bas des pâquerettes. Je suis allé gendre. Je vois 3,9, 3,8, 3,7. Je regarde, ça feu à fond. Je revends. J'ai perdu 0,3. OK. Je revends. OK. Et tu revends parce que tu dis que ça va descendre plus bas, en fait. Exactement. Ça baisse 3, ça baisse 2,8, 2,7. Et là, je vois maintenant que j'ai des démons, donc 2 niveaux au-dessus, 2 raretés au-dessus, pour 4 TH. Non, 4,5. Parce que pour ceux qui nous écouteraient, qui connaîtraient pas forcément bien la collection, bah, c'est vrai que les ADN dans lesquels tu les as donnés, bah, tu partais du moins cher et t'arrivais au plus cher. Donc là, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que tu pouvais avoir un ADN plus rare et donc plus cher à un prix
quasiment équivalent, mais moins cher qu'un ADN plus abordable, comme l'ADN humain que tu avais racheté au départ. Exactement. Et donc, je négocie avec un mec. Et juste pour rajouter, parce que ça peut rajouter aussi la rareté, au-delà du fait qu'il y en a moins dans la collection, que c'est plus rare et que c'est plus cher, c'est aussi quand il y a notamment des airdrops, ça permet aussi d'avoir des choses plus rares, parce que souvent les articles sont associés à l'ADN du clone. Donc un ADN humain va recevoir une paire, par exemple, d'humains, et un démon aura des paires démons, par exemple. Exactement, donc plus rare et donc plus cher. C'est ça. Et donc, je vois un démon qui me tape dans l'œil, là, que j'aime beaucoup, qui est le mien actuellement d'ailleurs. Je vois 4,5. Bon, je vois le mec, je lui dis, on est dans le Discord, c'est un mec très connu, un artiste d'ailleurs. Je fais, ouais, tu peux pas me le vendre, machin truc, tout à ouais, 4,2. Je dis, bon, non, c'est trop cher. J'attends 2-3 jours, ça baisse encore un petit peu. Je fais, allez, j'ose aller, je tente à 3,9. Il dit, non, je ne serai pas au moins de 4. 4 ETH, c'est parti. Donc, j'ai rajouté 0,3 et j'ai obtenu mon démon. Tout simplement. Maintenant, le démon, il vaut, dans les 2,5, 3, on va dire. Et encore, même dans les, je sais pas si t'as même dans les ADN, chacun ses goûts, mais tu vois, dans les rares, dans les démons, les premiers prix qui sont 2,5 actuellement, c'est des démons éclatés, quoi. Ils sont moches, faut dire ce qui est. Ils sont pas bons, ils sont moches. Démon, ouais, il y en a pas beaucoup que j'aime bien. Ouais. Ceux qui sont stylés, machin, ils sont actuellement pas à moins de 3. Donc bon, voilà. Après, comme je dis à tout le monde, si vous pensez toujours acheter le bottom et revendre au plus cher, faut arrêter de croire au Père Noël. Déjà, si vous chopez l'un des deux, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oui, puis c'est très difficile d'avoir un NFT, peu importe la collection qu'on souhaite, parce que ça dépend aussi du marché, ça dépend du budget, et la beauté s'achète à un prix. Oh, c'est exact. D'ailleurs, au passage, tu as vu mon NFT? Même pas, je crois, en plus. Il sera sur la couverture du podcast, mais je crois pas l'avoir vu. Donc, c'est le démon avec l'épée, là. Non, ça je sais pas, c'est pas le plus stylé, parce que bon. Après, par contre, à les Murakami, effectivement, là, ça commence déjà à avoir des prix stratosphériques, hein, même actuellement. J'avais regardé récemment, je crois que le moins cher était à 25 ETH. Non, ouais, c'est très cher. Et des aliens, t'en as pas. Si, t'en as en vente, mais ils ont mis 100 ETH pour dire j'ai listé. Hein. Voilà. Ouais, histoire de, mais bon. Voilà, mais bon. Donc, bon, je pense que quand même, c'est une communauté qui est assez forte. Il y en a pas mal qui sont barrés, c'est vrai. Et après, je reviendrai pour finir sur ma collection, mais on verra ça plus tard. C'est qu'une communauté qui s'en trahit, elle est prête à perdre de l'argent et de se barrer pour montrer justement, pour montrer à quel point elle est déçue. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez surprenant. Je pense business, c'est pas cohérent. Ouais. Moi, je suis assez étonné, étant pas mal sur le marché depuis plus de 6 mois maintenant, de voir des personnes accepter des fois des pertes incroyables dans la seconde parce qu'ils sont un peu vexés ou qu'ils sont pas contents. Et comment on sait que la personne, elle encaisse une perte? En fait, comme sur la blockchain, tout est traçable. On sait à quel prix il a acheté le NFT et à quel prix il le vend. Et ben, le mien qui a été vendu, le mec, il avait acheté 21 ETH. Le mec, il a encaissé 17 ETH de perte, il a encaissé. Alors moi, les jours, il y en a qui m'ont dit, mais ouais, mais à l'époque, il a acheté son ETH pour le bull run d'avant, il a eu à 400$. Bref, peu importe, on s'en fout. Déjà, un, c'est pas sûr que ce soit vrai. Et deux, même si c'est vrai, et alors? C'est toujours de la perte. Attends. Regarde, t'as lâché 21 ETH, t'as 4 ETH. Prêt maintenant? Non, je sais pas. Attends. Non. Bon. Et l'autre exemple, j'espère que tu as suivi là. Sinon, attention à toi. C'est Azuki. Je te rappelle, Azuki, a même pas 2 mois, été à 17 ETH. Dès qu'ils ont sorti leur nouvelle collection, le truc, il s'est pété la gueule direct en une journée à 7 ETH, soit 10 ETH de perte en 24 heures. Pourquoi? Parce que la seconde collection ressemblait énormément à la première.
Alors, il n'y avait pas les mêmes utilités. C'était pas. Mais voilà. La communauté s'est sentie trahie. Donc, ils ont bazardé direct leur Azuki. Ceux qui ont bazardé à 17 et 16, pas de problème. Mais ceux qui ont vendu à 7, 8, même 5 maintenant. Pourquoi tu perds 2 ETH comme ça? Parce que tu t'es senti trahi? C'est vrai que voilà, ça va vite pour certains, ils ont quasi de leur perte. Ah, 10 ETH, franchement, je sais pas, je sais pas, pour moi, c'est énorme, je veux dire. Que c'est une part comme ça, là, c'est énorme. C'est-à-dire que les mecs, ils y croient plus du tout, ils se sont sentis trahis, ils croient que le projet, il est mort. Et donc, si je le vends pas, ben, c'est soit pour déclarer ma totale opposition, ou soit pour dire non, il va crouler, il va voir 0 ETH. Et Azuki, qui va rien valoir, j'y crois pas non plus. Ouais, ça reste un peu cheap. Ouais. Tout est possible, encore une fois. Mais de là à prendre décision de perdre 10 ETH en 24 heures, non, je pense pas que ce soit réfléchi et sensé. Bah là, je suis en direct sur OpenSea. L'Azuki qui est au floor price, il est listé à 5,18. Dernière vente, 17,88. Oui. Le quatrième, il est en vente à 5,4. Dernière vente, 15,8. Ouais, il y en a pas mal qui sont prêts à faire la croix sur 10 Ouais. ou 5 ETH. Ce qui représente 10-20 000 balles si on convertit en dollars. Et là maintenant, oui, entre nous, là, je fantasme. S'il a 3 ETH, je crois que je vais in. Ouais, bah c'est base the rumor and sell the news, hein, comme disent les Anglais. C'est sûrement là où on fait les meilleurs coups. Hein. Là, et par contre, pour sortir 3 ETH, il faut que je vende quelques-uns à perte. Ouais, là, je suis prêt. Là, je serai prêt. Il n'y a pas de problème. Après, pour comme ça, oui, Beans, il y en a qui prennent leurs pertes d'un côté parce qu'ils estiment qu'ils vont regagner davantage de l'autre. Hein. oui, voilà, si c'est pesé, et quand j'y perds, c'est des petites pertes, je parle. Hein. Je parle pas de perdre 50%, machin, truc, c'est vraiment des petites pertes. Hein. Et d'ailleurs, j'ai aussi avoir la liquidité pour Onyx grâce à Asprey Club. Donc, je pense que tout le monde, enfin, beaucoup doivent connaître Asprey Bugatti, mais à la base, la collection d'origine, c'est Asprey Club. J'ai réussi à l'avoir, à le toucher à 1,80 et je l'ai revendu à 2,70. Donc voilà, ça tombait super bien. Le floor price du clone était à 4, un des plus bas. Bon, on a les plus bas, on sait maintenant. Et le Asprey, il était au plus haut. Donc, j'ai pas hésité. Je l'ai revendu direct. Et j'ai racheté une Clonix direct avec. Plus un ETH 2. J'avais disponible. Du coup, en étant un peu plus généraliste sur ta stratégie, c'est qu'est-ce qui te fait aller dans une collection plutôt qu'une autre? Parce que de ce que tu nous racontes, tu as quand même fait des coups, donc... Maintenant, ce que je veux que des blue chips. Voilà. Ou des projets où j'y crois vraiment, comme Digital Arnabs, la collection d'NFT avec des horloges dont le fondeur est Crypto Edge. Sinon, le reste, voilà, je suis que sur des blue chips. Les 2-3 NFT qui sont pas blue chips, je les garde parce que je suis pas encore retour sur investissement, donc je les garde. Mais non, je suis vraiment sur du blue chip. Je voulais même entrer à un moment donné sur Doodle. C'était vraiment pas cher, c'était à 5, je crois, à un moment donné. Là, c'est un peu monté. Le problème de Doodle, c'est que maintenant, ils veulent séparer de l'option NFT et rentrer plus dans le Web 2 avec un plus Web 3. Donc, c'est sensible. Donc, du coup, je suis pas rentré. Pour ça, du coup, j'ai acheté quoi? Je peux acheter un pod, l'artefact et un Animus à 0,4 ETH. J'ai eu. Bon, prix pas trop dégueulasse. Ça va. Donc, j'ai préféré aussi là-dessus et mettre de ce côté pour la prochaine collection. Voilà. Ok, ça roule. Bah écoute, merci pour ce détail sur tes achats, tes ventes, les fondamentaux. On a vu aussi les greens ou les red flags que tu as évoqués et tu en as rapidement parlé, mais c'est vrai que moi j'ai rejoint du coup ton Discord il y a quelques semaines quand on est rentré en contact. Donc toi, tu as ton propre Discord qui s'appelle Crypto Web 3. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu de l'idée initiale et même de la
collection qui en a découlé peut-être ensuite ou qui est peut-être arrivé avant d'ailleurs. Alors, l'idée initiale, c'était avant tout créer une communauté francophone où on pourrait se partager le travail en tant qu'incubateur. Je m'explique. C'est que je désire travailler dans le Web3. Je te parle de ça il y a un an. Ouais, tout juste un an. Vraiment, ça fait un an pile. Hein. Et je sais qu'il y en a plein qui désirent travailler dans le Web3 aussi. Ils se prennent pas forcément de la bonne manière. Parce qu'ils connaissent pas les codes, machin, truc. Donc, le but, c'était d'apprendre ensemble. D'autres qui sont de faux débutants, donc sont plus initiés. Et monter une équipe pour pouvoir justement aider les gens du Web 2. Je prends Web 2 parce que c'est l'exemple le plus flagrant et le plus concret pour justement mener leur projet NFT à bien. C'est-à-dire, quelqu'un de lambda qui ne connaît rien au Web 3, ou du moins très peu, ou n'a pas le temps de s'occuper, tout simplement, nous délègue son projet. C'est-à-dire, nous, on s'occupe de l'artiste pour la création de NFT. On a 2 artistes. On s'occupe de faire son Discord, de construire, de mener à bien, administrateur, de le gérer. On s'occupe aussi également du smart contract. J'ai 2 devs qui sont dans notre équipe. Éventuellement, des chatteurs pour animer Discord, etc. On a aussi un Twitter manager et un community manager Discord, tout simplement. Et ce qu'on propose, et ce que je veux que ce soit vraiment le plus, c'est incuber directement dans notre communauté. C'est-à-dire que s'il ne veut pas créer un Discord, parce qu'il faut monter la communauté, machin, etc., j'intègre directement dans notre Discord. Comme ça, entre guillemets, il a déjà une communauté. Voilà. Donc, le but, c'est de la faire grossir aussi. Et pour l'instant, nous sommes en 100% FR. Et je compte bien rester un bon moment. Quitte à pas avoir 10 000 membres. C'est pas grave. C'est pas un souci. Parce que la qualité reporte toujours sur la quantité. Ça paraît évident quand je dis ça, mais regardez les Discord des autres gens. Regardez. Ceux qui ont des 10 000, des 15 000, des 5 000, machin. On voit les pourcentages de connectés. 5%, 4%. Allez, 10% de connectés. Car chez nous, en ayant 380 membres, on est très souvent à 20% de connectés. Donc, c'est le limite des énormes communautés, c'est que on s'y retrouve plus et on est peut-être moins impliqué aussi, parce qu'on s'y... notre part dans la communauté est moins importante, donc on se sent peut-être aussi un peu moins impliqué. Aussi, ou alors, il y a tout simplement pas mal de bots. Et des mecs qui servent à rien, et des mecs qui cherchent du travail. Des fois, il y a plein de mecs qui s'incrustent, et cherchent du travail, et puis ils restent là au Discord, tu vois. Parce que les mecs, ils ont 50 Discord, 100 Discord même, ils sont abonnés, donc ils se sont dit, bah écoute, on n'est pas Discord free, hein, on reste là et on verra si un truc à faire. Tout simplement. C'est pour ça que même moi, dès que j'ai les 500 membres, là, actuellement, on n'y est pas, mais j'ai commencé à faire le ménage. Je prends, par exemple, tous ceux qui n'ont pas été connectés dans le Discord au moins 2 mois, je vais les virer. Garder cette qualité au sein de ton Discord. Bien sûr. À moins que je sois holder. Bon, si tu es holder, c'est autre chose. Bref. Par respect, je te garde, parce que voilà. Mais sinon, non, salut, t'as rien à faire là. Tu veux pas. Après, tu veux revenir, tu peux revenir, hein. Je t'ai pas mal. Hein. Mais non, ça n'a pas trop d'intérêt, je trouve. Et surtout, entre guillemets, tu bouges les stats. Entre guillemets. Ça... Ok, et du coup, avec ce Discord vient aussi une collection, c'est ça ce que tu as parlé de Holder? Voilà. Une collection NFT. Tout à fait. Alors, je voulais aussi également, et là je rebondis là-dessus, quand on incubera des projets, entre guillemets, je vais vendre ma communauté. N'ayons pas peur de mots. Je n'ai pas peur des mots. Je vends ma communauté. Alors, en tant que visionnaire de Web3, et là je reviens sur l'argent du peuple au peuple, je trouve ça normal que je partage les gains avec les membres de ma communauté. C'est grâce à eux que je gagne de l'argent. Donc, je trouve ça normal que je partage avec eux. Alors maintenant, comment partager? Je me suis donné un 40-40-20. Je m'explique. 40% moi, 40% la communauté, 20% le Discord.
Discord, c'est entre guillemets, je peux dire la boîte, entre guillemets. Hein, cet argent-là sert pour le fonctionnement du Discord, pour payer des missions, des trucs, des giveaways, etc., etc. Et donc, à ce stade-là de 40, sur ce schéma-là, pardon, de 40-40, ça veut dire c'est moitié pour moi, moitié pour eux. Ce que je trouve assez correct. La question se pose, c'est bien, Sam, mais qui a droit à ces 40%? Tout le monde? Je viens de dire à l'instant, il y a des mecs qui servent à rien, entre guillemets, qui sont là, qui font les pots de fleurs depuis 6 mois. Eux, ils auront droit à cette cagnotte-là? C'est pas juste. On est d'accord. Ouais. C'est pas juste. Alors, j'ai décidé, bah, tiens, on va départager. Comment départager? Ceux qui s'investissent un minimum de ceux qui ne s'investissent pas du tout. Alors, on fait quoi par rapport au niveau? Non, c'est claqué. Je dis, bah, tu sais quoi, on va faire un NFT. On va faire un NFT. Ceux qui sont au dehors de ce NFT-là ont droit à la cagnotte. Tout simplement. Pour rendre le jeu plus marrant, parce que j'aime beaucoup jouer, moi, et pour pousser vraiment encore plus l'engagement, voilà. Chaque membre doit m'envoyer sa photo ou son avatar, si pas doxé. Et avec ça, on créera ce NFT-là. Alors, on a fait un vote. Pour quel thème vous voulez un NFT? Parce que, aussi, au passage, j'ai oublié, c'est une DAO. C'est quoi une DAO? C'est-à-dire c'est la communauté qui prend une décision à travers de différents votes. Alors, j'ai reçu les NFT, les vidéos, pardon, les photos. Et avec ça, j'ai fait des NFT. Super de 140. Et les gens ont minté. Et ça a été sold out en même pas 2 heures. En même pas 2 jours, pardon. 2 jours sold out. Super. Ça va. C'était un petit prix. Je crois que c'était 12 Matic, il me semble. Le but, c'était pas se faire de l'argent, vraiment. Le but, c'était de trouver un minimum d'engagement. 12 Matic, à l'époque, ça faisait 8 euros. Donc bon, c'est pas... Pour certains, c'est beaucoup, d'accord. Mais bon, en soi, quand on a un marché d'NFT, 8 euros, quand tu fais une supply 140 items à 8 euros, c'est pas pour se faire de l'argent. C'est bien clair. Et même malgré ça, 40%, j'ai reversé à la communauté. Et juste avant de reverser à la communauté, j'ai fait un vote. J'ai proposé, est-ce que vous souhaitez réinvestir? Et à ma grande surprise, majorité écrasante, ils ont souhaité réinvestir. Donc, dans quoi? Après de nombreux votes, on a investi dans un NFT. Et là, ça va se faire sourire. On a investi dans un Monolith X. Ok. Qui a commune. J'ai prévenu, hein, les mecs, c'est surprise totale. Hein. C'est surprise totale. Tout le monde s'est un petit peu cotisé pour investir ensemble dans un NFT. C'est dans la cagnotte. Et pour faire être fair play, ma part aussi est investie. Okay. Voilà. Tous dans le même bateau. On a acheté un Monolith. On a acheté un Génopète. Ça te sais ce que c'est un Génopète? Oui, carrément. Voilà, on a acheté un Génopète. On a un Scholar déjà, ça y est, c'est bon. On commence à rentrer un peu de gain. Et on a acheté un NFT trading sur du. Oh, je m'échappe là, sur du Ripple. Ok? C'est un robot automatique. On a déjà un ROI qui est franchement très pas mal d'ailleurs. Voilà. Et puis du coup, ce qui est marrant, c'est que quand on l'a acheté, j'ai fait un partenariat avec Swisstech, justement. Ils nous ont offert aussi un NFT. D'accord. On a récupéré notre argent, plus les bonus, enfin bref. Et on peut Ça valorise aussi le fait d'être holder de ta communauté. Bien sûr. Pour avoir un peu de rendement passif. Ouais. Donc, au passage, merci Julien de Swisstech pour ce fameux cadeau. Voilà. Donc, voilà. Une fois qu'on aura tout ROI, retour sur investissement, on est proche, je vais encore reproposer à la communauté. Vous voulez sortir les fonds, encore réinvestir. Et bon, à un moment donné, ce serait bien de prendre l'argent aussi à un moment donné. Voilà, si ma communauté m'entend, ce serait cool. Bon. Ouais, puis d'ailleurs, certains de nos auditeurs voudraient rejoindre le Discord, de toute façon, les réseaux de Son Goku seront dans la description, si vous l'écoutez sur YouTube ou sur d'autres plateformes de podcast. Ouais, on a sur le Discord, on est aussi sur OpenSea aussi maintenant. Ouais. Ouais, le lien sera là dans la description. Super d'avoir fait un retour sur ta communauté, le fonctionnement, et puis le fait aussi d'avoir des gains à plusieurs à travers une DAO. Moi, je suis investi dans la DAO Dapecoin. Toi, tu as créé ta propre DAO, donc c'est super intéressant.
le format arrive à son terme. On a parlé de nombreuses choses. Est-ce qu'il y aurait un élément en particulier que tu aimerais partager à ceux qui nous écouteraient, un enseignement, quelque chose qui te passe par la tête que tu aurais aimé aborder? Oui, notre deuxième collection qui arrive Ah, ok. début octobre. Là, ce sera notre principe. Ce sera tout simplement un rush, une course à la cagnotte. Voilà. Je n'en dis pas plus. J'invite à regarder sur Discord, à voir c'est quoi les règles. Mais voilà, les premiers vont directement prendre de l'argent. Et les holders de la Genesis, donc de notre première collection, ont le droit à un NFT gratuit pour pour participer justement à cette course. Ok, donc course à la cagnotte. Tout simplement sur le thème que vous allez découvrir. Tout simplement. Et donc la collection sortira début octobre. Voilà, exactement. Ok, top. Bah écoutez, je vous invite à aller du coup sur le Discord pour en savoir un peu plus. Et pour conclure les épisodes, du coup, je demande à mon invité du jour, et donc toi aujourd'hui, qui tu verrais sur le podcast pour un autre épisode. J'hésite entre deux personnes. Attends. Oh, tu peux donner deux noms, hein, à la limite. J'hésite entre deux personnes. Euh, non, c'est quoi là, je pensais plutôt à Crypto Edge. Edge, ok. Ouais, c'est un gros morceau. Ouais, franchement, en tant qu'FR, c'est un gros morceau. Bon, bah écoute, je note tout ça et puis bah, j'essaierai de le contacter dans les semaines à venir, qu'éventuellement il puisse passer sur le podcast. Non plus, il n'est pas facile à choper celui-là. Ce sera à moi de travailler. Ah ouais, bosse beaucoup, mec. Hein. Bosse beaucoup. Hein, sinon, Ça dis-moi, marche. tu seras à Béziers, toi, pour le Bitcoin? On sort Bitcoin? À Biarritz, tu veux dire? Ouais, pardon, Biarritz. Moi, je dis Béziers, je comprends. Ouais, non, je serai pas, je suis en vacances. Parce que lui, je crois qu'il y sera, justement. Ouais, ça aurait été l'occasion, mais voilà l'année prochaine. De toute façon, t'as bien préparé, hein, pas plus tout. Hein. C'est ça, exactement. Bon, bah écoute, je te remercie. On a fait un super tour. J'étais ravi aussi qu'on revienne sur les fondamentaux, puis les erreurs que tu as pu commettre qui bah, nous évitera de les recommettre. Donc ça, c'est de super renseignements. Et puis bah, ton Discord aussi qui mène pas mal de valeurs, que ce soit bah, pour se développer dans le Web3 et également des rendements passifs. Et puis je vous invite bah, du coup à aller creuser sur les réseaux pour voir ce que c'est que cette fameuse course à la cagnotte. Et bah écoute, Sangoku, je te dis à la prochaine. Et je te remercie encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Mais c'est moi et bien sûr, tout le monde est invité à apprendre dans le Web3 avec notre lien de Discord et notre entraide. C'est le but aussi. Super. Ben, merci beaucoup et puis à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.